Bon, allez hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, quel bel esclave que voilà. Tiens, mets-toi debout. Entre nous, comme tu es jolie. Bon, je rêverais de lui enlever sa robe pour vous montrer toutes les petites marques de fouet que je lui ai fait pour cette séance. Hein, ce matin. Qu'est-ce que tu as à dire de cette séance, ma belle esclave? Un peu de douleur, 3 orgasmes, Tout va bien? ça va pas. Elle est magnifiquement maquillée. Tiens, essaye de t'approcher de l'objectif de la caméra, tiens. Voilà, comme à son habitude. Ah, c'est beau ça, ma belle esclave. Allez, à ta place. Je lui ai même pas dit hein, de quoi nous allions parler parce que euh, de manière très synchrone, oui, c'est ça, vous savez, la synchronicité, hein, les événements qui se déroulent en synchronicité. Ce matin, lorsque tu étais si excité à l'idée de la séance, on prend notre bain ensemble, on a la chance d'avoir une grande baignoire, et elle était très très excitée, et elle m'a dit à un moment donné, elle me dit, je me sens tellement vulnérable. Parle-moi de ta vulnérabilité, c'est le thème. Bah, j'adore ça, c'est un moment où enfin, il peut me faire n'importe quoi, je me sens totalement à lui, et en même temps je me sens toute fragile mais en sécurité. C'est un état de bonheur incroyable, et puis enfin, c'est la première fois qu'il me donne du fouet côté face. Enfin, Oui, 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 oui. Elle est marquée, elle a plein de petites striures rouges là, j'ai fait les photos. Euh, Bref, peut-être je les mettrai sur FateLive, on verra. Bref, et c'était très beau. Écoute, spontanément, je voulais pas te révéler le thème de la vidéo parce que je voulais voir, je voulais entendre spontanément ce qui venait de ta part sur le thème de la vulnérabilité. Et tu as dit le mot-clé qui va avec la vulnérabilité d'une relation maître-esclave ou d'une relation déesse, c'est la sécurité. Voilà. Oui, oui, ça paraît évident, ça paraît évident. Parce que moi, ce matin, pendant que je travaillais, euh, eh bien, j'ai noté dans mon petit carnet d'idées des vidéos YouTube, euh, le thème, et ça sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, c'est face à la vulnérabilité de l'esclave ou de la soumise, hein, ou du soumis, évidemment. Euh, et la question que moi j'ai élaborée ce matin, avant que tu me fasses part de ta profonde joie de te sentir aussi vulnérable dans ton désir sexuel et dans ton abandon d'appartenir, moi j'ai noté comment se comporter en tant que maître face à la vulnérabilité de l'esclave ou de la soumise. Quelles sont les attitudes, quelles sont les bonnes attitudes, quelles sont les ressources, quelles sont les ressources, quelle vision cela porte pour un maître ou une maîtresse d'être face à l'extraordinaire vulnérabilité de l'esclave, et en fait quelle valeur portent ces attitudes, ces comportements et le lien qui nous permet effectivement d'être ensemble. Évidemment, au premier lieu desquels il y a la sécurité. On a suffisamment de témoignages, donc on reçoit des témoignages, on vous en remercie beaucoup. Globalement, je dirais aujourd'hui, c'est un peu empirique, hein, sur le nombre de témoignages que nous avons reçus depuis le début, toi tu estimerais à combien le nombre de témoignages de gens qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont été abusés par exemple? un tiers. À peine un tiers, je dirais. Ouais, à peine un tiers, ce qui est plutôt pas mal. Le dernier témoignage que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui, grâce à nous, est allé à son premier munch il y a 1 an et qui depuis vit avec la personne qu'elle a rencontrée dans ce munch-là et qui en est très heureuse. Oui, C'est super plaisant. oui, 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 ça fait plaisir. Et merci de tous vos témoignages parce que ils sont nombreux, ces témoignages-là. À côté de cela, moi j'aurais dit oui, un peu moins d'un cinquième, peut-être bien moins d'un tiers. Pour moi, c'était entre un cinquième et un quart à peu près. Bon, on ne fera pas le calcul exact, et quand bien même on fera le calcul exact, ça ne serait pas représentatif, on ne va pas faire nos féministes, hein, qui vont tirer des statistiques à 2 francs de trucs qui n'ont absolument aucune réalité. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement sur cette notion de vulnérabilité. Il y a un sentiment de puissance qui naît au moment où, effectivement, l'esclave se livre totalement vulnérable, ou la soumise. Donc je m'adresse plus particulièrement aux jeunes maîtres,
Au jeune maître, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question au moment où on décide de s'ouvrir à soi-même, d'accepter qu'on aime contrôler, on aime dresser, on aime vouloir apprécier une intimité forte de domination et de soumission, et qu'on n'a pas beaucoup pratiqué, on reste jeune maître, hein, on peut même l'être à 50 ans, il n'y a pas de souci. Néanmoins, tout le monde vous le dira, moi le premier, lorsque les premières fois on constate cette vulnérabilité induit, c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de nos émotions, tous, hein, les uns les autres, induit un sentiment de puissance qui est presque enivrant, qui est quelque chose de... C'est vrai, je l'admets, ça fait partie de ma domination, c'est un de mes plaisirs de la domination, c'est un sentiment de toute puissance, c'est quelque chose qui me remplit de bien-être, de joie sur le moment. Néanmoins, je ne suis pas dupe. Et il est très important de ne pas être dupe de ceci et de ne pas se laisser s'enivrer au-delà de quelque chose qui ferait que, on perdrait un peu les pédales en disant de manière un peu égoïste, ce qui me nourrit, c'est vraiment ce sentiment-là. Et non seulement j'adore quand elle est vulnérable, mais en plus je vais profiter de sa vulnérabilité. Vous entendez bien ce que je dis, hein? Donc oui, j'en profite dans le sens où j'en jouis. Et c'est un pur bonheur. Vous en jouez aussi. Et j'en joue aussi. Et j'adore ça. J'adore. Cela dit, j'en joue en toute sécurité. Parce que d'un côté, on se connaît parfaitement. Et donc ça rend les choses un peu plus faciles. Mais au début, où on se connaissait moins, j'étais infiniment plus prudent, évidemment. Et le socle sur lequel on peut jouer avec la vulnérabilité, c'est la confiance, la conscience et la sécurité. On peut même le faire à l'inverse. Mais le sentiment de sécurité, dans des relations interpersonnelles, dans des relations humaines, le sentiment de sécurité, il dépend directement de la confiance accordée à la personne. Et donc, c'est très important d'être extrêmement conscient de ça. Et c'est à ce prix que vous pourrez goûter les joies de la vulnérabilité de l'esclave. Et c'est extrêmement plaisant. Donc, pour récapituler, il est très intéressant parce que c'est aussi un signe de vrai progrès. On a des questions de oui, mais bon, la différence entre une soumise novice, une soumise mature, une esclave novice, mature, etc. Cette question, ce que moi j'appelle la maturité, c'est cette progression-là, évidemment. Et cette progression-là de la confiance, et lorsque l'esclave apparaît totalement vulnérable face aux décisions du maître, cela signifie qu'il y a véritablement une très belle confiance qui s'est établie. Alors, il ne faut pas se leurrer, si on parle de violence domestique, évidemment que sous les coups, la personne qui subit les coups, et là on est vraiment dans des choses qui sont de l'ordre de l'abus, est totalement vulnérable. Je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose d'enivrant chez celui qui perpétue ses actes. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de genre. Ça peut être une femme comme un homme, et autant, bref, c'est une question de sentiment de toute puissance qui déborde et qui va, en cas d'abus, aller jusqu'au tribunal pénal, par exemple, jusqu'à la prison, sans passer par la case départ et toucher 20 000, évidemment. Donc, il est très important d'être conscient de cela, que chacun en soit conscient, c'est-à-dire autant les soumis et les soumises, que les esclaves et les esclaves, autant, que tout le monde, que ça soit sur la table, que tout le monde le sache. C'est très important, parce que ça signifie aussi que si vous êtes un peu méfiante en tant que soumise envers la confiance à accorder à votre dominant, si c'est ponctuel, si la relation démarre, faites attention, protégez-vous, ne vous mettez pas immédiatement dans un état de vulnérabilité. Si vous voyez que la personne cherche à vous imposer cet état de vulnérabilité, sans vous en offrir la sécurité, parlez-en. Si la personne n'est pas consciente de ça, partez, fuyez. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais parlez-en quand même. Et puis moi, ma vulnérabilité, clairement, ce matin, j'étais attachée en croix, je ne pouvais pas bouger. Quand vous me laissiez au bord de l'orgasme, je me sentais super vulnérable. Quand vous m'avez donné du foie, je ne me suis pas sentie vulnérable. Je me suis sentie à 3000% vôtre, c'est tout.
Oui, Mais c'était un sentiment d'appartenance, pas un sentiment de vulnérabilité. j'entends, absolument, j'entends. Et oui, oui, tu étais totalement dominé et totalement à la merci du mouvement et de l'intensité du fouet, qui a été très, hein, sur une échelle de 1 à 10, j'ai dû flirter avec les 2, 3 en termes de puissance. On m'appelle esclave. J'adore quand elle fait sa petite mine. Non mais j'ai bien vu, t'as pas sauté au plafond. J'étais attachée. Oui. Non mais je te vois bouger, même attaché. Je n'ai pas pu sauter au plafond avec le lit. Non mais... Je te vois, Mienne, je te connais. Mais si tu veux, la prochaine fois, ça durera un peu plus longtemps et je pourrais faire monter progressivement pour qu'on puisse aller aux alentours d'un 5 sur 10 à peu près. Mais on peut négocier, on va dire que vous n'étiez pas à 2-3 mais à 4. J'entends, sauf que c'est moi qui tiens le fouet. Ça change tout. Qu'il est bon. Donc voilà, c'était exactement, donc c'était ce que j'avais noté ce matin. Et il y a, pour appréhender cette notion de sécurité et de confiance, je reprends juste mes notes, hein, il y a une vraie réciprocité de sentiments et d'émotions. Et ça, c'est important de le dire. La relation, toute inéquitable soit-elle, il y a une vraie réciprocité. C'est-à-dire que, ok, on l'admet tous, on n'a pas eu de chance de naître dans cette société-là, mais nous y sommes. Mais fréquemment, c'est hélas encore trop fréquent que chez l'enfant, les émotions soient niées. C'est-à-dire que nos émotions d'enfant sont généralement beaucoup et encore trop niées par notre entourage. Par maladresse, hein, ils croient tous bien faire, hein, les papis, mamie, papa, maman, ils croient tous bien faire. Néanmoins, nos émotions ayant été réprimées pendant longtemps, il est quelquefois difficile, quand on est ado, quand on devient jeune adulte, de reconnecter spontanément nos émotions, nos sentiments et nos ressentis. Donc il est important d'être conscient de cela, et particulièrement pour les personnes dominantes, qui ont, comme je l'ai dit, quelquefois tendance à s'enivrer aussi de ce sentiment de puissance. Il est très important de reconnaître ces émotions en soi et par là même de pouvoir les partager. Donc, chacun a ce travail à faire. Bienvenue chez les humains. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y en a pas des meilleurs que les autres. Hein. C'est bienvenue chez les humains de la société occidentale, capitaliste, ultralibérale. Point. On en est tous là. Mais il y a un moment donné où les choses ne se font pas toutes seules, donc il faut s'en occuper. Et donc s'il y a bien des gens qui savent s'occuper des choses, c'est bien les personnes dominantes, hein, les maîtresses et les maîtresses, enfin les maîtres et les maîtresses. Et évidemment, il faut s'occuper aussi de soi et d'être à même de reconnaître les émotions que nous avons et à l'occasion de les partager. De les partager, la ligne de discipline que le dominant ou la dominante impose à son soumis ou à sa soumise est une ligne de discipline qui s'appuie aussi et qui génère aussi des sentiments et des émotions. Et donc, c'est important de pouvoir l'exprimer. Il ne s'agit pas non plus d'en faire des tartines, hein, évidemment. C'est chacun, hein, selon sa capacité à exprimer ses émotions. Néanmoins, il faut quand même faire des efforts, parce que cette expression-là permet un véritable échange. Hein. Vous savez que tous les gens qui ont étudié la communication, et en l'occurrence la communication interpersonnelle, la communication humaine, ont reconnu depuis fort longtemps, maintenant ça ne se discute plus, que la délivrance de sens que l'on a avec le langage ne représente que 30% de ce qui est échangé. C'est-à-dire que les mots que je fais avec ma bouche représentent un certain nombre de sens, ont du sens quand je te parle, néanmoins, ce qui s'échange, c'est 70% du non-verbal. Donc ce non-verbal que l'on échange par la posture, le regard, le sourire, on peut aller jusqu'à ton odeur. J'interdis toujours à mes esclaves de porter du parfum parce que le bien-être, ça se sent. Ça se sent, vraiment. C'est quelque chose qu'on aime, enfin que moi j'aime. Et du coup, tout ça, ça fait partie du non-verbal.
Et le non-verbal, c'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin d'en écrire des tartines ou de faire des grands discours, parce qu'effectivement, le sentiment et l'émotion, lorsqu'il est reconnu en soi, se partage extrêmement facilement. Et se partage d'un regard. Et voilà, c'était c'était ce dont je voulais vraiment vous parler ce matin, parce que c'est pour moi un atout extraordinaire d'appréciation de la qualité, de la nature et de la profondeur de notre lien. Et ça, voilà, je veux vraiment partager ça avec vous, que cela entraîne aussi chez vous des réflexions, des prises de position, des reconnaissances de vos sentiments et de vos émotions, de votre aptitude à les partager, et voilà, jouir de la relation telle qu'elle est. Donc évidemment, quelle vision et quelles valeurs? Eh bien, ce sont des valeurs essentiellement partage, et ce n'est pas le moindre des paradoxes des relations maître-esclave, quand bien même le partage dans certaines circonstances serait assez inéquitable. Moi je trouve ça assez équitable, hein. Je tiens le fouet, elle est attachée, voilà, c'est parfaitement équitable. Tu vois, tu es d'accord? Donc voilà, c'était une petite vidéo en passant, comme on dit, parce qu'il y en a une un peu plus grande à répondre. On a eu un long message sur FetLife et ça sera la prochaine. Hein, ça sera la prochaine. C'est important cette affaire de sentiment et de reconnaissance de l'émotion en soi, parce que, déjà, on est plus à l'écoute de l'autre, et l'écoute de l'autre, ça veut dire que quand on a conscience de la communication non verbale, eh bien, et que l'on a conscience en nos sentiments et nos ressentis à nous, évidemment qu'on va beaucoup mieux ressentir l'autre. Et évidemment que si l'autre nous ment, nous raconte des sottises ou cherche juste à nous exploiter en ayant une idée sotte qu'il veut juste nous exploiter et c'est tout, eh bien notre ressenti agitera les petits drapeaux rouges. Hein, qui disent hop là, faut peut-être attendre un peu avant de lui donner confiance à lui ou à elle. Oh, il faut peut-être faire attention. Hein, donc c'est important, les drapeaux rouges, c'est vraiment important. Et c'est important d'être à l'écoute de soi, considérant que de toute façon, toute relation humaine est de toute façon un chemin vers la connaissance de soi. Que vous le vouliez ou non, que ça soit que vous ayez des conflits à répétition avec les personnes qui vous entourent, ou que vous ayez eu des conflits à répétition des personnes qui vous entourent, de toute façon, ça rebondit en vous pour que vous puissiez mieux vous connaître, être plus proche de vos ressentis, et ainsi être mieux à même de transformer les relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent en des relations qui sont saines, partagées et engagées, je vais dire, parce que c'est quand même ça, hein, nos valeurs d'engagement. Voilà, c'est ce qu'on avait à dire. Peut-être tu veux ajouter quelque chose, ma belle Sklavina? J'ai reçu un message sur Instagram d'une soumise qui n'est pas confinée avec son maître et qui est en train de se faire une parure de collier, bracelet de cheville, bracelet de poignet. Enfin, c'est le moment, quoi, si vous avez des talents de créativité. Je connais des amis qui ont fabriqué des martinets, des fouets. Absolument, absolument. Entre quelques fabrications de masques à la machine à coudre, non, justement, créez vos idées, créez. De toute façon, la vie, c'est une création, hein, à commencer par celle de nous-mêmes, et celle de nous-mêmes quand on est là. Voilà. J'avais juste, il me venait, vous savez, j'ai toujours plusieurs onglets ouverts en tête, il me venait cette fameuse réflexion en disant, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, enfin je l'ai lu mais la phrase je la trouve trop mignonne, donc je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, c'est aujourd'hui on vit dans un pays où le gouvernement cherche à nous pister pour nous coller des amendes et à ne pas nous dépister pour nous soigner. J'aime bien la petite formule. Voilà. On vous souhaite le meilleur. Voilà, faites preuve de créativité, d'écoute, plongez en vous-même pour chercher à reconnaître vos ressentis, vos émotions, partagez-les, profitez-en, et puis on vous souhaite le meilleur. On fait comme on a dit. Allez, à bientôt. À bientôt. À demain. Ciao, ciao.